la jeunesse n'était pas encadrée, en dépit des potentiels, en dépit des aptitudes que ces derniers possédaient. Nul n'ignore la situation politique, économique de notre pays. On s'est retrouvé dans une situation où il y a des politiques pour les jeunes, mais les jeunes ne bénéficient pas de ces politiques. Il y a des bons textes, il y a une constitution qui est claire, mais sur le terrain, rien ne s'est fait. C'est ainsi que nous sommes dit on ne doit pas rester bras croisés, mais il fallait quand même se réunir et mener des actions communes pour le bien-être et l'épanouissement de la jeunesse en général. Actuellement, notre plateforme compte plus de 30 organisations. Nous sommes beaucoup plus dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, et en gestation au Burundi, au Kenya et en Nairobi. Mais c'est dans les formats dans d'autres pays de la sous-région de Grand Lac. On a beaucoup d'initiatives. Les 30 organisations là des jeunes, chacune fait une action ou des actions concrètes dans la communauté. Mais j'aimerais, vu l'état qui nous est imparti, aborder tout simplement certaines actions qui cadrent avec la paix. Alors, on est parti de l'hypothèse que beaucoup de jeunes sont utilisés dans des rébellions, dans des groupes armés, du fait que certains n'ont pas pu accéder à l'école. Il y a d'autres qui ont accédé à l'école, mais une fois fini les études, directement ils se retrouvent dans la rue sans rien faire. C'est ainsi qu'on a trouvé que parmi les problèmes qui causent ou qui provoquent des conflits, il y a aussi le chômage. C'est ainsi que notre organisation a mis en place un projet d'incubateur d'entreprise. C'est la première initiative que je m'aimerais parler. L'incubateur d'entreprise, l'objectif c'était d'abord offrir un cadre d'échange, d'épanouissement du travail aux jeunes qui ont des initiatives, aux jeunes qui ont des projets mais ils n'ont pas les moyens nécessaires. Là, on offre un espace de travail de bureau, on offre aussi les services Internet, il y a la bibliothèque. On organise aussi des activités de champ d'expérience entre les gens de différentes rentrées. À part ça aussi, on a initié un projet de club d'épée dans des écoles secondaires. On parlait tantôt que les gros, c'est l'éducation. Parce que quand on sait quelque chose, on sait revendiquer. Mais tant que l'on n'est pas informé, on ne sait pas exactement revendiquer. C'est ainsi qu'on a attaqué d'abord le milieu scolaire dans des écoles secondaires et certaines universités de la place. Commencer d'abord à sensibiliser l'élite intellectuelle sur la culture de la paix, la bonne gouvernance, la cohabitation pacifique. À part les milieux scolaires, académiques, on a attaqué aussi les quartiers avec des noyaux. On a essayé un peu d'installer, créer des noyaux dans des quartiers où les jeunes se rencontrent autour des activités. Et en se rencontrant, ils partagent des expériences. En se rencontrant, ils partagent les défis auxquels ils font face. À part ces défis aussi, ils essaient un peu d'envisager leur avenir ensemble, voir dans la mesure du possible, même des projets qu'ils peuvent faire dans la suite. À part cet aspect-là, on a été sélectionné avec les séries, on a fait 10 ans, j'ai répété 10 ans sans financement des bailleurs, mais on a été quand même actifs sur le terrain, il y a des actions concrètes. Et 10 ans après, il y a l'USAID qui nous a financé un projet activité de l'USAID pour le développement intégré des jeunes que je coordonne dans les sites, notamment Iban, en fait c'est une commune, et Karissimbi dans la ville de Goma. L'objectif c'était, on est en train de voir comment les jeunes peuvent être résilients face au conflit. Nul n'ignore, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de barbarie, il y a eu beaucoup de tueries, et jusqu'à présent la situation n'est pas calme. C'est ainsi que, avec l'USAID, nous sommes en train de voir comment engager les jeunes dans des activités civiques, dans des activités communautaires. Alors, ce qui s'est fait sur le terrain, c'est d'abord la cartographie. On essaie un peu d'impliquer, parce qu'il y a un petit souci dans la communauté du fait que les aînés n'ont pas confiance aux jeunes. Quand on voit les jeunes, on a tendance à dire que non, ils sont incapables, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas gérer quelque chose. Mais avec les projets, on essaie un peu de donner une confiance à ces jeunes-là. On essaie un peu de comprendre que, bien que ces jeunes ont des faiblesses, ont des failles, mais quand même, il y a certaines capacités, il y a certaines compétences qu'ils possèdent, et sur base desquelles on peut les appuyer et parvenir à relever certains défis dans la communauté. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes, dans un premier temps, en train
en train de faire la cartographie communautaire, essaie un peu de comprendre les atouts, les opportunités que les jeunes peuvent utiliser pour par la suite mener des actions communautaires dirigées par des jeunes. Et en faisant ces actions ensemble, nous pensons que les jeunes qui ont participé à la construction d'un pont quelque part, les jeunes qui ont participé, bien que bénévolement, peut-être à la réhabilitation d'un stade, on ne peut pas, bien qu'il y ait revendication par les politiciens, on ne peut pas lui dire non, non, va détruire ça. Il doit se dire non, non, je participais à la réhabilitation de cet enjeu-là, je participais à la conception de ces projets-là, et donc j'en suis responsable et je dois protéger ces projets-là. À part ça, en partenariat avec une autre organisation qu'on appelle Foyer de paix Grand Lac, on a eu à accompagner certains jeunes. Donc, il y a des gens qui, ici, des groupes armés qu'on appelle dans nos plans, Raya Mutomboki. Donc, ce sont juste ils commencent sous forme des autodéfense. Hein. Ils sont là pour revendiquer, mais par la suite, ils constituent un blocage pour la population en général. C'est dans ce sens-là qu'avec ce prêtre responsable de cette organisation Foyer de paix Grand Lac, on a essayé un peu d'avoir un temps nécessaire pour parler avec des jeunes ici de ces groupes armés, beaucoup plus pour les sensibiliser à la non-violence, non seulement les sensibiliser, mais aussi pour ceux-là qui ont quitté ces groupes armés, les aider à accéder à l'emploi, bien sûr, en apprenant un métier quelconque, et voir comment s'intégrer dans la société. On venait de me signaler que je reste avec une minute. En termes de leçons apprises, nous on a compris que les jeunes ont du potentiel. On a compris que les jeunes sont capables de relever les défis communautaires. Et ce sont des grands acteurs pour tout développement. Pour finir aussi en termes de défis, le fait qu'il n'y a pas, pour nos pays, donc pour plusieurs de nos pays africains, il n'y a pas vraiment une politique réelle, une politique qui facilite l'encadrement de la jeunesse. Et donc les jeunes sont bien qu'ils sont motivés, bien qu'ils ont des ambitions, ils ont des atouts, des actions concrètes dans la communauté. Mais à un certain moment, ils certes à des défis financiers, à des défis comme des jeunes entrepreneurs qui ont des entreprises, mais faute des taxes, beaucoup de taxes, il va commencer une initiative, mais demain il va finir, il va fermer parce qu'il n'est pas en mesure même de faire de bénéfices, de poursuivre. Et donc, mais aussi les vrais réseautages. Les réseautages, tu sais créer, donc, certains réseaux déjà, beaucoup plus c'est pour enquête des financements, des bailleurs des fonds, on crée juste des raisons de jeunes. Mais si réellement les jeunes peuvent se mettre ensemble, et mettre ensemble des vraies raisons de jeunes pour le partage d'expérience, pour faire des actions communes dans une même vision, je pense que nous pouvons parvenir non seulement faire pression à nos dirigeants, mais aussi nous pouvons montrer à la face du monde que nous sommes capables de mener de grandes actions. Nous sommes capables aussi de diriger des grands projets. Permettez, je cite, peut-être par une expérience et un témoignage. Je me rappelle quand j'ai soumissionné pour le projet de la USAID, c'était un peu complexe. On s'est dit, quelle expérience tu as par rapport à la gestion des projets. On s'est dit, votre organisation n'a jamais géré plus de 150 000 $. Directement, c'était un blocage. Mais vu l'approche du projet qui vous laisse que les ONG sélectionnées soient des ONG dirigées par les jeunes et qui travaillent en faveur des jeunes, on s'est lancé, ils ont observé réellement qu'il y avait du soleil. Et les quelques mois d'évaluation, je dirais que mon organisation est parmi les deux meilleures organisations. Mon organisation est parmi ceux qui donnent des rapports bien avec des rapports bien faits. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes capables de faire de grandes choses si on s'accompagne mutuellement. Merci.